enfant, un Ivoirien de 11 ans. Il s'est campé devant nous et il nous a dit, mais c'est vrai, pourquoi la France voulait détruire le pays? Et souvent les enfants disent des choses que les adultes n'osent pas dire comme ça brutalement. Vous pensez vraiment que la France veut détruire la Côte d'Ivoire? Je pense à votre question, je vais y répondre très honnêtement. Je crois que certains dirigeants français veulent à la tête de la Côte d'Ivoire le président que eux souhaitent. C'est plutôt comme ça qu'il faut poser les problèmes. Mais c'est pas comme ça que ça se passe dans le monde. Voilà. On ne dira jamais l'Afrique a émergé si on pense ça tout le temps de chaque pays africain. Voilà. Il n'est pas sûr que des dirigeants de certains pays développés souhaitent avoir leur dirigeant à la tête de certains pays moins forts, quoi, moins développés. C'est pour ça que moi j'ai laissé la chose. Quand vous dites certains dirigeants, vous voulez dire les dirigeants actuels de la France? Mais c'est pas seulement avec eux ils jettent la pierre, parce que bon, comme ils ne savent pas ce que les autres ont fait. Les autres ont fait, mais vous savez, la situation que vous m'amène forcément à généraliser et à poser les problèmes en termes global. D'accord. Parce que je n'ai pas envie d'être un procureur pour un régime particulier, pour une classe, une partie particulière, la classe politique française. Mais j'estime que ça devient dangereux pour des petits pays quand certains dirigeants de grands pays veulent avoir leur dirigeant à la tête de ces petits pays. C'est les petits pays qui en souffrent. Et on en souffre tout le moment, nous. Ici. Voilà. Mais concrètement, ça veut dire que vous pensez que la France a joué un rôle dans ce qui est à l'origine un peu de tout ça aujourd'hui, le coup d'État la tentative de septembre 2002? L'histoire dira beaucoup de choses. Mais quand on met les faits, les détails, côte à côte, bout à bout, on arrive à au moins se poser beaucoup de questions. Au moins. Par exemple, ce qui s'est passé dernièrement, le 6. Bon. L'aviation ivoirienne a tué des soldats français. Est-ce que cela justifie que sans aucun débat, sans aucune enquête, parce que le premier réflexe dans un pays comme la France, c'est d'abord de réclamer des enquêtes. Il y a eu aucun fil de la France. Rien du tout. Quand on m'a appelé, ça me dire que les deux avions qui avaient depuis 2 jours qui nous sécurisaient en détruisant les infrastructures militaires des rebelles ont été détruits. Bon. Ça, ils vous ont dit. Ah oui, je l'ai appris ici. Bon. Mais une fois que j'ai appris ça, quelques temps après, on m'a téléphoné de Yamoussoukro pour dire que l'aviation française, avec les hélicoptères, était en train de bombarder dans la cour de la présidente de la République les hélicoptères qui étaient garés. Bon, Yamoussoukro, la cour, c'est à peu près 160 hectares, donc il y a la place, on a une gare, c'est plus à l'abri. Et une minute après, j'apprends que les militaires français détruisent à la hache, à l'aéroport d'Abidjan, les autres avions de combat qui étaient ici. Dans le même temps,
les militaires français occupent les deux ponts qui relient les deux parties de la ville d'Abidjan, occupent l'aéroport. Enfin, des actes, si ce n'est pas une agression, ça y ressemble beaucoup. Ça y ressemble. Mais là, vous êtes en contact avec Paris à ce moment-là? Il y a quelque chose où... L'ambassadeur de France est revenu. Je l'ai rencontré hier. Bon, donc les ponts ne sont pas coupés. Mais je veux dire. Non, mais je veux dire à ce moment-là, à l'époque, au moment où ils s'installent, tout ça, ça va très vite. Oui, mais personne ne me téléphone. Je crois que personne n'a envie de me téléphoner. Non. Mais là, ils vous soupçonnent, alors à ce moment-là, alors c'est peut-être une erreur d'analyse de leur part ou d'information, d'avoir donné l'ordre de bombarder le camp militaire de Bouaké. Non, mais moi je pense qu'ils ont la liberté, l'attitude de M. Fleury, de tout ce qu'ils veulent. Mais on a dans le monde moderne ce qu'on appelle les enquêtes. C'est tout. Il y a un fait qui se pose. On fait des enquêtes. Une fois que les enquêtes ont donné leurs résultats, alors on prend des mesures, on prend des décisions. C'est comme ça que le monde fonctionne. Si le monde ne fonctionne pas comme ça, et que la latitude, elle c'est toujours le plus fort de régler ses comptes en tapant le plus faible, où le monde s'en va. Où le monde s'en va. Alors quand a posteriori les Ivoiriens soupçonnent la France d'aider les rebelles, c'est pour tout ça. Parce que objectivement, en détruisant nos appareils, ils ont aidé les rebelles. Objectivement. À Abidjan, tout le monde est persuadé que la France joue le camp des rebelles. Ah ben oui, mais vous avez vu. Moi, quand je l'ai dit, ils pensent que je suis une mauvaise foi, mais que vous-même, journaliste français, écrivain d'un modèle de presse français, que vous l'avez constaté, je crois que c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. Leur attitude en Côte d'Ivoire, depuis le 19 septembre 2002, tout ce qu'ils ont posé comme acte, font penser aux Ivoiriens qu'ils sont avec les rebelles contre le régime constitutionnel, légal, légitime de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Il, c'est l'État français. L'actuel gouvernement français. Mais ce n'est pas une question d'actuel ou pas. Il ne faut pas nous mettre dans un débat franco-français. Mon problème à moi, c'est de dire qu'ils ont payé tel acte, voilà comment nous on le ressent. C'est ça que je veux montrer. D'accord. Alors concrètement aujourd'hui, il y a la deuxième chose sur laquelle les gens d'Abidjan sont tous d'accord, c'est le départ de l'armée française. C'est quelque chose que vous demandez aussi? Je ne l'ai pas encore demandé parce qu'il y a la population et puis il y a le président de la République. La République qui fait la politique, qui fait la diplomatie. Là aussi, la politique, c'est de ne pas dire tout ce que tout le monde dit. Donc, bon, mais en fait, en tout cas, l'armée française a gravement écorné son image en Côte d'Ivoire. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Quand on trouve dans la nuit où je viens de prononcer un discours d'apaisement, dans la nuit du dimanche. À la suite, d'ailleurs, d'un coup de fil que je venais d'échanger avec le ministre Barnier, qui me semble être un homme, qui me semble du bon sens, tout ça. Et il a fait une note d'ailleurs, qu'il a rendue publique pour faire tomber la situation, la tension dans la journée de dimanche. À la suite de ça, il a décidé de faire une intervention à la télévision pour demander aux gens de quitter la rue, rentrer chez eux. J'ai à peine fini mon texte, on trouve une trentaine de blindés français devant ma porte. Et vous avez... on explique qu'ils se sont trompés de route.
Moi, je veux bien croire. Les Ivoiriens ne croient pas du tout qu'ils sont trompés de route. Ouais. Mais sur le coup, vous avez cru qu'il y avait un coup d'État orchestré par les Français? Je ne sais même pas, parce que si même on doit avoir un coup d'État, il doit ne savait pas de le faire. On n'est pas en France ici. Oui, imaginez-vous, c'est pas... Non, mais vous avez eu peur? Non, peur n'est pas le mot. Peur n'est pas le mot, mais je dis, ils font trop fort. Oui. Voilà, j'ai dit que ça, c'est intolérable. C'est ça. C'est intolérable et c'est inacceptable. C'est inacceptable. Et vous pensez maintenant, avec le recul d'un mois, que ça peut être une erreur ou qu'ils font des manœuvres d'intimidation calculées? Pour rappeler. Non, si c'est des manœuvres d'intimidation, c'est qu'ils ne connaissent pas l'homme. Ouais. Voilà, bon. Mais je pense que c'est se moquer de nous que de nous servir l'explication comme quoi on s'est trompé de route. Pour aller à l'hôtel d'Ivoire, il y a même une route, mais je veux dire, la route la plus directe, c'est le boulevard La Touille. Et c'est droit. On ne peut pas sortir du boulevard La Touille. Quand on est au bout du boulevard La Touille, on voit l'hôtel d'Ivoire au fond. Alors, on ne peut pas se tromper. Pourquoi ils auraient fait ça, enfin? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Vous avez vous-même lancé une hypothèse qui est celle de l'intimidation. Bon, on peut aussi faire beaucoup d'autres hypothèses, mais bon. Oui. Ah oui. D'accord. Puis il y a aussi le fait qu'on ait tiré du navire. Ah oui, samedi, oui. Des hélicoptères, non pas seulement tiré sur les ponts où il y avait des manifestants, mais ici, sur la résidence ici aussi. Là, tout ça, ça rime à quoi? Ça rime à quoi? L'armée française n'est pas électeur dans nos élections, en fait. Elle n'est pas électeur. Oui, c'est pas elle qui choisit. Alors, un mois après maintenant, vous avez des premiers résultats de la commission d'enquête, justement, que vous avez lancé sur... il n'y a pas encore de commission d'enquête. Non. Un mois après, le résultat, c'est que le procureur militaire n'a toujours pas été obtenu par l'armée française à rentrer sur le site bombardé. Et ça, je pense quand même que c'est un scandale. Le procureur militaire d'ici? De Côte d'Ivoire. Pour rentrer dans quel site? Le site qui a été bombardé à Boaké. Ah oui, d'accord, ok. Et il y a eu des soldats français morts. Le procureur militaire de Côte d'Ivoire? Oui, à qui moi j'ai confié, c'est à lui que je peux confier la charge de l'enquête. Les Français ne veulent pas qu'il rentre sur ce site-là. Il a eu un refus? Oui, mais vous pouvez l'interroger avant de partir. Est-ce qu'il est là? Est-ce que c'est là? Oui, je pense qu'il est là. Parce qu'il était parti au niveau de Afrique du Sud. Non, mais si vous dites, c'est... Oui, mais mieux vaut que vous vérifiez. Alors, ma famille, vous pouvez m'appeler en ce que si, là, le procureur militaire, là. Hein? Voilà. Ah oui, il a subi un refus. Un refus. À plusieurs reprises, pas une seule fois, mais plusieurs. Et sur l'hôtel Ivoire, sur ce qui s'est passé, vous aviez lancé une commission d'enquête? Ah oui, mais lui, il a enquêté là, il a commencé à enquêter. Mais je pense que l'attitude même est une attitude scandaleuse. Je vous assure que je me suis cru à Prague en 68. C'est-à-dire, il y a dans le giron de Moscou, il y avait un État dont les chefs ne marchaient pas droit comme les autres. On a envoyé des tas de blindés faire un tour. Alors, c'est la même chose. Dans le giron français, il y a un État qui ne marche pas comme les autres qui marchent, on envoie des blindés faire un tour. Mais je ne peux pas accepter cela. Et l'Afrique ne peut pas accepter ça longtemps. Je ne peux pas accepter ça. Mais quand vous dites ça ne marche pas comme ils veulent, comment ça ne marche pas? Mais je ne sais rien, vous savez qu'il faut demander. Enfin, il veut dire que les blindés ne se prennent pas dans d'autres capitales.
que je ne m'aimerais pas, mais c'est ici que se ferait le blé français. Alors donc, je suppose que c'est parce que ça ne marche pas comme il veut. Mais on ne le demande pas. Mais vous avez une conversation avec Jacques Chirac depuis? Mais non. Non. Mais non. Bon, alors ça a eu une conséquence, tout ça, c'est qu'il y a à peu près 8000 Français, surtout des familles, des enfants, tout ça, qui vivaient là, certains pour longtemps, depuis longtemps, sont partis dans des conditions pas très marrantes pour elles. Bon. Ça, c'est une conséquence aussi pour votre pays. Mais oui. Qu'est-ce qu'il faut dire à ces gens? Ah non, mais moi, les gens, je leur dis de revenir, mais le problème n'est pas là. Je dis les gens venir, parce que nous, on est revenu des partis. Mais je veux dire que quand on pose un acte, il faut quand même mesurer d'abord les conséquences de cet acte-là. Pourquoi on va détruire toute notre flotte militaire? Pourquoi? Aujourd'hui, à Abidjan, c'est à coup de hache. Parce qu'il y avait des explosifs là, donc s'ils tiraient, ça allait faire exploser tout le monde le tirait. Mais je veux dire que c'est pas c'est pas comme ça que les relations entre pays non. Est-ce que là c'est... On n'accepte pas ça, c'est pas bien, on n'accepte pas ça. Oui, là c'est une grosse cicatrice. Oui, on n'accepte pas ça. Il y a eu les 6, 7, 8, 9 novembre avant, et puis il y a un après. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Il faut que les Français sachent que ce qui s'est passé ici, du fait de leur armée, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Alors, vous avez vu, bon, je ne l'ai pas lu, mais il y a eu une interview du général Poncet là, dans un journal ce matin, qui disait que, au contraire, c'était l'armée française qui avait été agressée par les pillards, tout ça, etc. Je ne sais pas s'ils citent les patriotes, mais enfin, ils vivent la chose à l'inverse, hein, en disant qu'ils ont été quasiment attaqués. Écoutez, je ne vais pas répondre à cela. Donc, passons à autre chose. D'accord. Bon, et sur les Français qui étaient là depuis longtemps, certains étaient franco-ivoiriens d'ailleurs, ça, ce retour, vous leur dites quand même qu'ils... Non, mais il y a beaucoup, la plupart sont déjà revenus. Hein. Ne vous n'avez pas, hein, vous pouvez les chercher. Puis il y en a qui sont jamais partis. Bon, parce que dans les situations comme ça, les gens sont émotifs et ils ont peur. Il y en a qui ne sont jamais partis, mais arriver. Non, mais c'est surtout les enfants quoi, qui sont pas partis à cause des écoles. Oui, mais ça c'est regrettable, mais c'est comme ça. Quoi. C'est... Oui, bon. Oui. Bon, et alors demain, ou ce soir, il y a une décision de l'ONU. Qu'est-ce qu'ils vont décider, à votre avis? Ben, je n'en sais rien. Je ne suis pas membre de l'ONU. Je ne suis pas membre du Conseil de sécurité. Mais il y a les bruits qui courent sur une liste de personnalités ivoiriennes qui seraient mises un peu à l'index, quoi. Le rôle de bruit, c'est de courir. Il faut les laisser courir. Voilà. Le rôle des hommes, c'est d'agir sur les faits. Le rôle de bruit, c'est de courir. Il faut les laisser courir. Bon. Et avec les rebelles du Nord, alors quelle est la prochaine étape maintenant? Mais j'aime bien comment vous les appelez, les rebelles du Nord. Parce que ça, c'est déjà une désignation qui les condamne. Et parce que si les gens font une rébellion pour des causes régionalistes, ils sont condamnés à l'avance. Voilà. Donc, c'est pas moi qui vous ai mis le mot à la bouche, mais c'est vous. Mais je dis que je dois avoir une attitude pour que plus jamais il y ait une rébellion ici. Ah oui. Voilà, c'est ça mon problème. Et pour que plus jamais il y ait une rébellion en Afrique. Vous comprenez? Oui. C'est ça. C'est-à-dire, il faut montrer que la rébellion est une impasse. Et que dans le monde d'aujourd'hui, on gagne le pouvoir par des élections.
que celui qui ne veut pas cela est perdu. C'est ça qu'il veut montrer. C'est pourquoi non seulement je résiste, mais je porte la contradiction. Et j'estime que tous ceux qui donnent une quelconque justification à la rébellion a tort. C'est ça. Donc c'était un piège de négocier au début. Oui, mais moi, je n'ai jamais négocié avec eux. À Marcoussis, c'était quand même une forme de négociation. Oui, Marcoussis, je n'étais pas à Marcoussis, moi. Ah oui, l'État ivoirien n'était pas à Marcoussis. Ouais. Voilà. L'État ivoirien était à Lomé pour négocier avec eux, mais sur une base claire. La restauration de la légalité constitutionnelle. Après, il y a eu Marcoussis, qui est une catastrophe. Mais je ne dirais pas aujourd'hui pourquoi c'est une catastrophe. Il faut qu'on en sorte d'abord. Et après, je dirais pourquoi c'est une catastrophe. Pourquoi vous ne voulez pas dire aujourd'hui? Non, parce que le temps de parler de Marcoussis n'est pas encore venu. On ne dit pas toutes les choses n'importe quand. Ouais. Voilà. Mais comment sortir de Marcoussis maintenant? Ben, je ne cherche pas à sortir de Marcoussis. J'applique Marcoussis. Je dis que Marcoussis est un mauvais texte. Ouais. Mais je l'applique pour que les gens sachent que je n'ai pas peur d'appliquer ce texte. Donc je l'applique. Le peuple fait sa part, moi je fais ma part, et puis les rebelles devront faire leur part un jour quand même. Il faudra qu'un jour on leur demander. Jusqu'à présent, la seule part qu'ils ont faite, c'est d'accepter d'être ministre. C'est plutôt confortable ça. Ils n'ont rien fait d'autre que d'accepter d'être ministre. Ils n'ont rien fait d'autre. Ils n'ont pas des armées, c'est tout ça. Ah oui, mais je dis qu'ils n'ont rien fait d'autre. Parce que la seule chose qu'on a donnée, c'est justement les désarmer. Ils n'ont rien fait d'autre. Mais il y a une prochaine étape. Ah, mais moi, je ne sais rien demander aux négociateurs. Attendez, mais qui? Mais moi, je fais ce qu'on me dit de faire, mais je dis à tous ceux qui m'écoutent que les rebelles, le vote de loi qu'on nous a demandé de faire passer, mais ce n'est pas leur problème, ça. Ce n'est pas leur problème. Je ne crois pas du tout que quand nous aurons voté ces lois, ils déposeront les armes. Mais je le fais parce que la communauté internationale est tellement braquée que je le fais pour qu'elle comprenne que quand quelqu'un est devenu rebelle, les raisonnements qu'on fait assis tranquillement dans des bureaux, une pure, ça n'a plus rien à voir avec lui, son raisonnement. Parce que le temps passe, les mois passent, mais on a une idée de la situation sanitaire des populations qui habitent dans le Nord. On a une idée, c'est la catastrophe. La catastrophe. Mais pas seulement la situation sanitaire, la situation de pauvreté, c'est la catastrophe. Parce qu'il y a des écoles où ça ne tourne plus du tout les écoles. J'avais fait repartir les écoles. Mais là, avec les bagarres entre les factions rebelles, au nord, les gens fuient, les enseignants ont fui, sont venus ici. Et donc les enseignants sont revenus. Ils sont revenus. Donc bon, on attend de les faire repartir. Voilà. Donc c'est vraiment, au-delà du partage politique, un pays à deux vitesses complètes. Mais c'est la catastrophe là-bas, c'est pas... Mais on peut vite se ressaisir, on peut vite... mais c'est la catastrophe là-bas, c'est la catastrophe, c'est une zone où il n'y a plus de loi. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de... Et comment ils vont faire pour la monnaie le 1er janvier? Comment ils vont faire pour l'argent, parce que les billets seront plus bons là. Ah oui, mais ça c'est le problème de la Banque centrale. On a discuté avec les militaires de l'ONUCI qui accompagnent les gens de la Banque centrale pour échanger les billets. Voilà, on est tombé d'accord sur ça. Ah, d'accord. Voilà. Et la prochaine échéance politique, alors de votre côté, sur qu'est-ce que ça va être? Quand est-ce que vous voyez des élections? En octobre 2005. Oui. Vous pensez que c'est tenable le calendrier? Oui, le calendrier est tenable. D'accord. Vous avez aidé il y a eu une négociation
négociations pour les libérations des 2 otages journalistes en Irak. Où est-ce que ça en est? Vous avez... Moi, je sais pas. En France, les gens se sont beaucoup excités sur cette affaire. Oui. Mais moi qui ne me concerne pas. Hein. Moi, M. Julia, je ne le connais pas, personnellement. Ah oui? Ah oui, dans son groupe, il y avait un monsieur que je connais qui est mon ami. Oui. Et qui m'a dit qu'il avait des tuyaux avec certains députés, UMP, tout ça, et qu'il pouvait faire libérer les otages français. Mais l'État français ne pouvait pas mettre à leur disposition les éléments pour voyager parce que officiellement, c'est le Quai d'Orsay qui mène les négociations. Mais bon, on tolère des voies parallèles. Donc ils m'ont demandé un avion que je vais prêter. Mais c'est tout. C'est tout. Alors j'ai été ahuri de voir oui, il y a une polémique. Mais enfin, c'est la France. Hein, ouais. C'est la France. Mais on a l'impression quand même que, comme vous dites, il y a un avant et un après, là, que les ponts sont bien coupés, en tout cas que les relations n'ont jamais été aussi mauvaises, franchement. Oui, mais ce n'est pas ça qu'il faut dire. Je crois que le problème, ce n'est pas une question de les relations sont bonnes ou les relations sont mauvaises. C'est pourquoi, quand vous posez des questions sur ce que dit le général Possé, je ne réponds pas parce que le problème n'est pas de savoir s'il s'est senti agressé, blessé, il nous a agressé. Le problème est que ce que l'armée française a fait ici, c'est intolérable. Oui. Voilà. Ce que l'armée française fait dans un pays indépendant, un pays souverain, cela n'est pas acceptable. C'est ça qu'il faut dire. Et c'est de ça que nous nous souvenons, que ce n'est pas acceptable. C'est ça qui est le fond de la question. Oui. Sinon, bon, qui a commencé, qui n'a pas commencé, ça. Non, c'est pas ça. Oui, c'est des enfantillages. Oui. Mais pourquoi vous ne demandez pas son départ Mais je ne demande pour le moment le départ de personne. Moi, mon problème, c'est que je veux remettre l'État en marche. Ah oui. Voilà. Et puis donc, après ça, le reste. Vous savez, on ne pas comme ça une question du moment où il va un tel. C'est pas dans mes habitudes. S'il y a un problème, il faut le régler. Le problème, c'est de ne pas penser ou pas penser. C'est de savoir est-ce que l'armée française en Côte d'Ivoire a le droit de faire ce qu'elle veut. C'est ça qui est le problème. Oui. Commandé par pensée ou par X, nous, ce n'est pas celui qui la commande qui a notre problème. Ah oui, tout à fait. Voilà. Est-ce que, parce que nous sommes un pays faible, parce que nous sommes un pays pauvre, et que nous avons eu besoin d'appeler ceux qui, normalement, sans nous allier, devraient l'être, pour nous aider à venir à bout d'une rébellion, est-ce qu'une fois venus chez nous, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent contre notre gré? C'est ça qui est le problème qui est posé. Oui. Ce n'est pas un problème de pensée. C'est ça le problème. On est un pays faible. On n'a pas eu les moyens de repousser les rebelles. On les a chassés d'Abidjan, mais on ne les a pas repoussés totalement hors du territoire. On appelle l'armée française pour nous aider. Est-ce qu'elle a le droit, sur ce prétexte-là, de faire ce qu'elle veut? C'est ça. Oui. Parce que si on était en mouvement aux États-Unis ou en Russie, et que même on décide de Russes, mais je ne sais pas moi, était en mouvement, et puis on fait une erreur qui avait tué 9 ou 10 soldats français, l'armée française n'aurait jamais cette action. C'est bien parce que nous sommes faibles. Nous sommes plus petits. Ni avec les Russes, ni avec les Américains, ni avec aucun autre État français et européen. L'armée française ne se serait comportée
de cette manière-là. Mais quand vous dites qu'ils se sont comportés comme ça, qu'est-ce qui vous a choqué le plus dans son comportement? Tout venu détruire l'avenir des gens, alors qu'on n'a même pas fait d'enquête, on n'a même rien décidé, aller occuper les 2 ponts de la ville, venir se retrouver avec 30 chars, 30 blindés devant le portail du président de la République, aller à l'hôtel voir à 500 mètres du président avec 120 chars et dire non, c'est parce que nous voulons faire partie de les autres chambres. Tout est choquant. Occuper l'aéroport d'Abidjan, le transformer en grand hall, tout est choquant. Tout est choquant. Je n'exclus même pas un seul fait. Ceux de blindés qu'on a demandé à qui on a demandé depuis le nord, ils venaient me tirer sur les gens en partant. Alors tout est choquant. Tout est choquant. Et à un moment donné, vous aviez dit que vous déposeriez une plainte. Je n'ai jamais dit ça. Non, enfin, l'information est venue d'ici comme quoi. Oui, moi je n'ai jamais dit ça. Et c'est pas dans vos intentions? Non, je n'ai pas dit ça. Ah oui. J'ai dit que je n'ai pas encore parlé de plainte. Voilà. Je n'ai pas encore parlé de plainte. D'accord. Mais vous l'envisagez? Je n'en ai pas encore parlé. D'accord. Je n'ai pas encore parlé de plainte. Donc, je comprends quand même un peu français. D'accord, vous n'avez pas encore parlé. Beaucoup de gens en parlent en tout cas. Ici. Oui, beaucoup. Mais moi, je n'en ai pas encore parlé. D'accord. Beaucoup de gens en parlent. Pour le moment, c'est moi qui engage la Côte d'Ivoire. Ouais. Et beaucoup de gens disent aussi à Abidjan que le mieux, indépendamment que les Français partent, c'est de maintenant que les Ivoiriens règlent leurs problèmes entre eux. Est-ce que c'est un bon résumé? C'est un résumé que font les Abidjanais, oui. Oui. C'est un résumé que font les Abidjanais. Et vous trouvez qu'ils ont raison de faire ça ou pas? Non, je vous dis, c'est un résumé que font les Abidjanais qu'ils entendent à longueur de journée. Ah oui. C'est vrai que c'est difficile de vous faire dire ce que vous n'avez pas envie de dire, évidemment, mais... Vous savez, impossible. Quand on gouverne un pays, là, ce n'est pas la parole qui est un problème. C'est le temps. Ouais. Et on se trompe souvent en croyant que c'est la parole qui est un problème. Oui. C'est le temps de chaque parole. Le temps de chaque mot. C'est ça qui est. Il y a les bonnes choses au bon moment. C'est ça qu'il faut gérer. Voilà.